2005, Delvin Dinga a 17 ans. Le jeune Ponténégrin atterrit à Brazzaville au Centre national de formation de football. Les débuts sont difficiles. Le Congo prépare la CAN. Eddie Oudonski compte sur l'ancien sociétaire de Nico Nikoye. C'est sur Delvin que tout le jeu du centre sera bâti. La progression de jeunes Ponténégrins impressionne le coach Eddie Oudonski. Très satisfait des joueurs que j'ai avec moi de Pointe-Noire. Il y a beaucoup de joueurs de très bonne qualité. Je les ai maintenant depuis près de 9 mois avec moi. Ils ont dans tous les domaines fait d'énormes progrès. Il leur manque maintenant l'esprit de compétition. Ils ne sont pas habitués tout petits à faire de la compétition, à gagner des matchs, à se battre pour gagner des matchs, et c'est ce qui fait un peu défaut. Mais d'ici le mois de janvier, on aura rectifié. Et je pense effectivement que le président de la République a eu une riche idée en mettant ce centre de formation en place. C'est l'avenir du football congolais. Les grandes nations de football, ce sont les nations qui ont misé à tout prix sur la formation. On le voit avec la France, avec l'Italie, avec l'Espagne, avec le Brésil, qui lui a une formation, je dirais, presque continue. Et si le Congo persiste dans cette direction, je crois qu'il a de beaux jours devant lui. Unanimement, Delvin Dinga est choisi comme le leader de Ponténégrin. Ici, il nous parle de leur début au centre de formation, mais surtout des problèmes d'adaptation. Il doit bosser très dur. On travaille un peu beaucoup, surtout les Ponténégrins. Bon, ici c'est un peu difficile de s'adapter parce qu'on ne se connaît pas trop. On est ici les Ponténégrins avec les Brazzavillois. On n'a pas trop joué ensemble. Juste certains comme Mbani et moi, nous avons joué le championnat national ici à Brazzaville. Donc pour les autres c'est un peu difficile de s'adapter. On sait que toutes les couleurs congolaises sont sur nos dos. Donc on est conscient. C'est pour cela qu'on essaie de travailler un peu dur pour que dans une année ça paye. On a Yann Melo, Chilumbu, Mbani Moussissi Arden, Malonga Chancel, Angélé Jules Mounou, Jovi, Kapolongo, Mabonzo, Zongoul, Fédon et moi-même Dinga Delvin. Delvin Dinga est arrivé tout jeune à Nico Nikoye. D'abord un garçon timide qui parle peu. Et il pensait qu'à ses études. Et j'avais compris en lui que cet enfant avait de l'avenir parce que jamais il posait ses problèmes comme le font les autres. C'est-à-dire ce que nous appelons régulièrement les tacles. En tout cas, lui n'a pas connu ça. Quand vous avez un peu, quand vous lui donnez, bon, pour lui ça lui va et puis après il se retire. Donc jamais ce garçon nous a posé des problèmes. Sinon, à un moment donné, s'occuper un peu de sa scolarité, comme on pourrait le faire en bon père de famille. Mais ce garçon aujourd'hui, pour nous, au niveau de Nico Nikoye, reste le modèle. Joueur atypique, Delvin Dinga constitue le maillon dur de son équipe. Il est présent dans le jeu et participe aux victoires. Jamais absent, son volume de travail est convaincant. Avec les juniors, il gagne la CAN avant de participer à la Coupe du Monde au Canada. Déjà, il est dans l'effectif de la Auxerre. Je le savais que ces petits pouvaient arriver. Ces petits pouvaient arriver à un niveau supérieur. Parce que pour moi, c'était un défi. Parce que son oncle maternel voulait voir ce petit quand même évoluer aux nouvelles études. Parce qu'il y avait le bac qu'il avait loupé 2 fois. Bon, et son oncle voulait à tout prix que l'enfant abandonne carrément le football pour ses études. Parce que bon, il ne pouvait pas comprendre que ses collègues, ses frères étaient en train de percer de nouvelles études. Et que Delvin Dinga continuait toujours à taper au ballon à des heures où on voulait le voir peut-être en train de prendre un cahier. Il regardait beaucoup plus tout ce qui est football. Alors donc son oncle ne partageait pas vraiment le même point de vue que moi. Ça a été vraiment une grande lutte entre lui et moi, mais malheureusement. Et heureusement pour moi aujourd'hui, il me donne raison parce que ce soit sa mère Maloukou, là aujourd'hui, je pense qu'elle est très satisfaite parce qu'elle a toutefois dit non mais tu es le père de Delvin, c'est ton fils. C'est toi qui l'as façonné, c'est toi qui as fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et président Fouani, on ne pourra jamais te refuser cela.